Salut, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve dans la rue avec mon Pentax 6.7 et un rouleau de Kodak Hectar 100 pour faire de nouvelles photos de rue au moyen format 6x7 parce que pourquoi pas, et puis tant qu'à faire du moyen format, pourquoi ne pas faire du 6x7. C'est un exercice que j'avais déjà fait une première fois qui avait plutôt bien plu, donc voilà, je retente, là j'avais envie, simplement sans pression, de refaire une dizaine de photos. Avant d'aller plus loin dans la session, je te préviens que cette vidéo, c'est la première qui bénéficiera d'une version longue exclusive sous mon nouvel abonnement qui s'appelle EMGK+, qui est dispo sur le site de la Box Argentique. En gros, c'est comme un Tipeee, comme un Patreon, tu peux t'abonner mensuellement sans engagement pour avoir accès à du contenu exclusif, notamment à partir de maintenant les vidéos YouTube sans publicité et en version longue avec des petits ajouts en plus par rapport aux versions qui sont sur YouTube. Le lien est dans la description pour me soutenir et découvrir ce nouveau service. La session commence tout simplement avec cette façade des billards Toulet que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé du temps à cadrer, mais ce qui m'a interpellé dans cette image, c'est la complémentarité des couleurs entre le vert de la façade et le rouge du sol. Je trouvais que ça faisait une composition qui était super chouette. En plus, la façade est vraiment super jolie. J'avais pas remarqué à la prise de vue, mais il y a le monsieur à l'intérieur qui me fait un petit signe. On le voit pas trop sur l'image, mais c'était un bon début avec un élément humain assez faible, mais une belle photo d'architecture. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe et j'adore votre look avec le chapeau. Est-ce que ça, je peux vous prendre en photo? Je vous l'enverrai si vous voulez. Avec beaucoup de plaisir. Bah ça marche. Alors, évitez d'avoir les poubelles en fond. Il faut des rémunérations prochaine, le chapeau aurait été propre. Bon, ça se verra pas, au pire un coup de Photoshop. Super, regardez droit dans l'objectif. Il fait des siennes. C'est les aléas du direct. Ça c'est juste pour prendre la lumière. C'est un vieil appareil photo des années 60, donc... Très bien, c'est de l'argentique. C'est ça. Ce qu'il y a de mieux. Et puis là, c'est du moyen format 6.7, donc on peut difficilement faire mieux. Super. Regardez droit dans l'objectif. 1, 2, 3. Super. Et t'as un développement, c'est fait plutôt Ouais, bah alors là, c'est de la couleur, donc je donne au labo parce que... Ouais, bah, là ou de l'autre côté, moi, je suis client, ça marche. Le portrait de rue, est-ce encore de la photo de rue? Moi je pense que oui, et puis surtout avec le 6.7 là c'est impossible d'avoir ce genre de photo sur le vif, donc s'arrêter, poser la question, rentrer en contact, pour moi ça fait aussi partie du travail de la photo de rue, et voilà, ça montre de la détente. Là j'étais super détendu, il m'aurait dit non, bah je serais parti tout simplement, mais lui était super cool aussi, la photo reste en plus très naturel, avec ce petit clin d'œil auquel je ne m'attendais pas. Mais voilà, je suis assez content de la photo, j'ai inclus un petit peu du décor, la clope, la petite bière, pour montrer aussi la pose de Squisto. Voilà, il prend son petit moment à lui, et je le remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour ma photo. Bonne journée, au revoir, merci. Je me suis ensuite éloigné, j'ai continué mon chemin pour descendre tout doucement vers le Vieux-Lille. Alors il y avait un autre café, un spot que j'aime bien. J'aime bien cet endroit, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce bâtiment. Et là, il y avait ce lustre qui était allumé avec un petit peu de reflet derrière. J'ai pris cette composition en mettant un petit peu d'éléments de la vitrine pour créer du relief et du premier plan, et j'aime bien qu'il y ait une personne tout au bon, la répétition du logo aussi qui fonctionne plutôt très bien. Pareil, assez classique, j'aime bien cette composition, je trouve qu'il y a pas mal de volume et un jeu avec le plan, le moyen plan et l'arrière-plan qui fonctionne plutôt bien. J'ai ensuite voulu me mettre un peu plus loin et prendre plus l'ambiance de la place. Les gens qui étaient en terrasse, qui partageaient ce moment, c'était vraiment un des premiers jours de très beau temps sur l'île. C'était presque estival, comme météo. Et je voulais prendre un petit peu cette photo d'ambiance. J'étais un petit peu loin, j'aurais peut-être dû composer autrement. J'aime bien la ligne directrice sur la gauche, mais finalement le reste de l'action est assez banal, il se passe pas grand chose dans cette image, et c'est de loin pas la meilleure.
on ne se laisse pas abattre quand même, c'est pas facile de faire de la photo de rue au Pentax 6.7. Là je commençais à rentrer un petit peu dans ma zone de confort. Sans ISO de la Hectar 100 c'était pas mal parce qu'il y avait quand même pas mal de lumière, mais avec le Pentax 6.7, bon, on n'avait pas accès à beaucoup de haute vitesse ni quoi que ce soit. L'optique que j'ai c'est une 2.8, mais dès qu'on ouvre un petit peu avec ce format là, on a très peu de profondeur de champ. Donc ça limite quand même en termes de matériel. Là, me suis retourné un petit peu vite par exemple et j'ai pas pensé à ajuster l'exposition. Donc voilà, la photo qui vient, elle est un petit peu sous-exposée. En plus, j'ai coupé les pieds de la dame qui passait devant, j'avais pas forcément vu arriver. Et bon, pareil, encore une fois, pas la meilleure du rouleau, mais c'est pas trop grave. Bonjour, excusez-moi. Je suis photographe et j'adore votre look à tous les deux. Est-ce que ça vous embête si je vous prends en photo tous les deux ? Et je vous envoie la photo après. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, bon après-midi. Parfois ça marche pas, c'est pas grave, on continue. J'aimais beaucoup le look de ces deux personnes, mais tant pis, c'est pas grave. Ici, c'est un spot que j'aime bien aussi, mais il n'y avait rien à y faire. Voilà, clairement, il n'y avait rien qui se passait à l'intérieur. On pouvait jouer sur le reflet, donc j'ai simplement continué mon chemin. Pareil, j'ai passé sur un autre spot que j'aime bien, mais pas d'inspiration. Et là, j'ai vraiment bien aimé cette composition. Il y avait ce couple qui était là, bleu forêt, qui était en blanc et rouge, avec la façade, ça faisait un petit peu bleu, blanc, rouge, fabrication française. Je trouvais qu'il y avait un truc marrant à faire sur la photo. J'aime bien la composition et l'énergie que dégage cette photo. Je suis surtout assez content de l'équilibre global, à la fois en termes de couleurs et en termes de composition, tout simplement. Je trouve que ça rend bien, l'œil circule bien, et puis il n'y a pas trop de couleurs, mais il y a ce qu'il faut pour que ça pop et que ce soit intéressant à regarder. Et surtout, c'était une petite scène de rue, ce qui est pas du tout facile à capturer quand on est comme ça au 6.7. Là, j'étais avec le 90 f2.8, qui est un équivalent 40, qui pour moi est l'optique du Pentax 6.7 qui se prête le plus à la photo de rue, même si c'est une phrase un petit peu difficile à dire, parce que je suis pas sûr que le Pentax 6.7 soit vraiment un appareil de choix pour faire de la photo de rue. J'ai continué mon escapade dans les rues du Vieux-Lille, toujours à la recherche de ces petites scénettes un petit peu de l'autre côté du trottoir. J'avais la bonne distance en fait pour faire ça, et exactement, vraiment un équilibre coloré parfait sur cette image. J'ai juste pas vu le monsieur qui arrivait sur la droite, et voilà, ce qui m'intéressait c'était la petite table rose et la tenue de la dame à l'intérieur. Encore une fois, c'était la couleur. Je sais en plus qu'avec l'Hectar, c'est des couleurs qui vont être bien saturées, bien pop. Je suis vraiment juste déçu de ne pas avoir vu l'ado qui passait et qui est arrivé juste dans mon image. Elle aurait été beaucoup mieux sans. Mais voilà, c'est pas grave. C'est aussi le fait d'être dans la rue. Dans ce quartier-là, à cette heure-là, il y a beaucoup de passages. Elle aurait été mieux sans, mais elle n'est pas non plus trop dégueulasse avec. J'ai continué d'avancer dans les profondeurs du Vieux-Lille, il y avait pas mal de touristes, j'ai hésité. Sur la gauche, il y a le merveilleux de Fred, il y avait une dame en orange qu'on voit sur le coin. J'ai été voir du côté de la place aux oignons, mais il n'y avait rien qui m'intéressait, et finalement, mon œil a été attiré par cette composition avec la lumière au café qui se trouve là sur le coin. L'image est jolie, j'aime bien l'équilibre coloré, j'aime bien la chaise sur le côté. Elle est vide, mais c'est la promesse d'une présence future ou la trace d'une présence passée avec la table qui n'est pas encore débarrassée. Et puis la fenêtre derrière, je trouve que même s'il n'y a pas d'humain, cette photo elle raconte une histoire. Alors une histoire simple, une narration d'un café qui a été pris là tranquillement en terrasse au début des beaux jours. Mais je trouve que c'est ça qui est important dans la photo et dans la photo de rue aussi, c'est de raconter une histoire, si banale soit-elle. Et une photo avec une trace de narration, elle a toujours un petit peu plus d'impact. Il y a plein de manières de raconter des histoires, et là ici, par cette petite nature morte et ce petit paysage, je trouvais que voilà, on avait cette petite histoire banale d'un café pris en terrasse au début des beaux jours. On arrive doucement à la fin de la pellicule, et c'est aussi petit à petit la fin de mon inspiration créative. Là on est vraiment tout au nord du Vieux-Lille, il y avait beaucoup moins de passages. Alors j'ai pris la façade du fleuriste Vermouth, à côté duquel j'habitais. Mais voilà, je suis pas hyper satisfait de l'image, je trouve qu'elle est déséquilibrée, elle est coupée sur la droite, bon c'est pas grave. Et après, j'ai hésité de demander un portrait de ces deux gens que j'ai croisés, mais finalement j'ai pas eu le temps, ils avaient l'air bien occupés. Et j'ai pris la façade de ce bar qui s'appelle La Dilettante. Je connais bien parce que j'habitais juste à côté, j'avais pris des photos de la Coupe du Monde, de la victoire de la France à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, enfin la dernière qu'on a gagnée en tout cas. Sur cette place, c'était assez sympa.
C'était avec du noir et blanc. Et là, bah voilà, cette façade, elle était chouette en termes de lumière, en termes de couleur. J'ai repris simplement un petit peu ma mesure de lumière avant de déclencher. Et voilà la photo. Je trouve qu'on a un bel équilibre coloré. On a quelque chose d'assez sympa. J'aime bien qu'on ait un peu la transparence du verre où on voit les chaises qui sont rangées. On voit que c'est pas encore en activité. On est voilà dans l'après-midi. J'aime beaucoup les couleurs, la palette de couleurs, du bleu qui ressort, du vert de la porte et puis le petit coin d'arbre là qui dépasse. La lumière était vraiment chouette, très très douce, et là où la hectare peut être des fois un petit peu trop contrastée, là justement ça a été bien balancé par la lumière. Et voilà, ça marque la fin de la pellicule et la fin aussi de cette vidéo. Alors dans la version longue qui est dispo pour les abonnés à la box argentique et aux nouveaux abonnés, peut-être toi, de ce service EMGK+, où je proposerai du contenu exclusif et des versions longues, eh bien je te montre comment j'ai retravaillé les scans des images, comment je les ai améliorées, on va dire, sur Lightroom par rapport à ce que j'avais reçu du labo, et on réalise un tirage argentique couleur d'une des photos de cette pellicule. Donc voilà, tout ça c'est dispo pour les abonnés de la box argentique sur le site box argentique, pour les nouveaux abonnés EMGK+, voilà, le service qui se lance aujourd'hui. Donc c'est la première vidéo qui lancera un petit peu ce service. Je te laisse aller découvrir ça en description, ainsi que mes réseaux sociaux et tous les moyens de me soutenir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.